nom est Kimberly et voici mon témoignage pour la Bonne Nouvelle Média. Donc, bonjour Kimberly, bienvenue à la Bonne Nouvelle Média. On est ici Merci. pour partager ton témoignage et comment Dieu est intervenu dans ta vie. Donc, présente-toi et on pourra aller de l'avant. Donc, mon nom c'est Kimberly, mais tout le monde m'appelle Kim, c'est plus facile à retenir. Dans le fond, moi, je suis née dans une famille catholique, dans le fond, par tradition, parce que ma famille n'était pas vraiment pratiquante. Donc, mes parents étaient mariés et se sont mariés dans une église catholique aussi. Et j'ai fait baptême, première communion, confirmation aussi. Mais par rapport à ma relation avec la religion, de manière générale, dès l'âge de 9 ans, il y a eu une petite séparation parce que euh, mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans et ils se sont divorcés. Mais vers l'âge de 8-9 ans, j'ai su que mon père a annulé le mariage, mais que mes parents ont décidé de annuler le mariage. Moi, je ne savais pas que c'était quelque chose qui se faisait euh, avec la religion catholique. Donc, dans ma tête d'enfant, je me disais, mais il me semble qu'on se marie juste une fois dans la vie par l'Église. Donc, j'ai tout de suite fait la distinction entre la religion et la relation avec Dieu. Donc, ma famille n'étant pas vraiment pratiquante, je croyais toujours en Dieu, mais je n'avais pas vraiment de relation avec Jésus. Mes parents ont fait leur vie à part. J'ai un beau-père, j'ai une belle-mère. Et spirituellement, mon beau-père m'a beaucoup influencée dans différentes comme doctrines, spirituelles comme le bouddhisme. J'étais très curieuse par rapport à différentes comme doctrines spirituelles, religieuses, donc il m'alimentait beaucoup de ce côté-là. Mais j'étais très loin de la religion, catholique. Même ma confirmation, quand je l'ai fait, mes parents m'ont donné le choix de le faire et je me suis dit: «Bah, je vais le faire juste au cas que j'ai à me marier à l'église». Mais c'était pas par conviction, par rapport à la foi catholique. Toi, à ce moment-là, c'est quoi ta connexion avec Dieu ou la connaissance que tu as de Mmh. Dieu? Je sais que tu parles que tu as grandi un peu dans l'Église catholique, mais est-ce qu'en développant avec ton beau-père, tu développes une nouvelle identité avec Dieu? Comment ça se passe à ce moment-là? Mmh, et un fait particulier, c'était que mon beau-père, lui, il ne croyait pas en Dieu. OK. Donc il s'intéressait à différentes choses par rapport à la spiritualité et ça l'a pas influencé ma croyance envers Dieu, mais ça l'a plutôt ouvert mon esprit et ma curiosité à différentes doctrines spirituelles, si je peux dire ça comme Ouais. ça. Donc ouais, voilà. Donc je croyais en Dieu, mais je ne connaissais pas Jésus. Je connaissais Jésus, he's a cool guy, il fait des miracles. On écoutait justement les films sur Jésus, à Pâques, à Noël, mais je ne savais pas qu'on pouvait avoir une relation avec lui, en soi. Ah! Donc vu que mon beau-père, a éveillé ma curiosité, beh, ça m'a amenée un peu partout. Donc même, je me rappelle dès un très jeune âge, je m'intéressais aussi à l'astrologie, aux horoscopes. Donc je prenais un journal et je m'en allais directement dans la dans la section des horoscopes pour voir, bon, ben, qu'est-ce que ça disait sur mon signe ou drôlement aussi, je m'en allais dans les avis de décès. Donc le monde spirituel s'est ouvert à moi très rapidement dès un jeune âge et malheureusement, si je peux dire ça comme ça, par ignorance, il y a des portes qui se sont ouvertes très tôt dans ma vie. Hem, Dès l'âge de 11 ans, hem, j'ai pratiqué le pas pratiqué, mais j'ai joué au Ouija. Malheureusement, c'est par ignorance, c'était avec des adultes. Donc, dès l'âge de 11-12 ans, j'ai commencé à avoir des manifestations spirituelles. Donc, c'était pas quelque chose qui me faisait peur, naturellement, mais, ça l'avait ouvert des portes, dans le fond. Et pour les gens qui écoutent, quand tu parles de manifestation, c'est quoi concrètement que tu voyais à l'âge de 11-12 ans suite à cette expérience? Ouais, j'ai quelques souvenirs. Par exemple, quand j'ai joué au Ouija pour la première fois à 11 ans, je sentais justement le petit cup de de Ouija, de shooter en fait, pas de Ouija, bouger et je savais que c'était pas par la force naturelle, humaine et quelque chose que je trouve quand même déplorable, c'est qu'il y avait pas une tablette de Ouija qui avait été achetée et c'est ça a été fait sur comme une planche de bois et c'était le roi lion.
c'est une image du roi lion. Et aujourd'hui, avec du recul, mais qui qu'on appelle le lion de Juda? C'est Jésus. Donc c'est comme si l'ennemi, déjà dès ce premier contact, était en train de se moquer de Jésus. Et donc voilà, ça l'a ouvert des portes comme ça spirituelles et je pouvais voir aussi différentes ombres. Comme par exemple, j'avais un lit avec une tête de lit avec un miroir et j'étais couchée comme ça et quand je regardais le miroir, je pouvais voir la porte d'une autre chambre d'où ce qu'on habitait et je voyais des ombres passer. Ou des fois, j'avais des objets qui bougeaient, mais c'est comme si déjà Dieu avait mis en moi le pou pas le oui, le pouvoir et autorité, mais aussi cette assurance de ne pas avoir peur. C'était juste naturel. Vu que j'ai été, exposée à ça à un très jeune âge, c'était comme naturel chez moi de dire: «Hey, tu as aucune autorité sur moi, sors de chez moi ou je n'ai pas peur». Donc c'était déjà en moi dès un jeune âge. Comment tu Mmh. grandis avec ça? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu gardes personnellement ou tu finis par en parler aux gens autour de toi, puis ça fait partie de ton quotidien? Oh non, ça l'a influencé grandement parce que, après ça, tu écoutes évidemment des films de sorcières. Tu les trouves cool parce que tu vois qu'elles peuvent elles-mêmes bouger des choses, créer des choses avec, différents objets et je trouve que aussi le monde de film le rend un peu, Hollywood, le rend un peu presque farfelu comme dans le monde imaginaire, magique, mais on comprend pas les conséquences quand on les fait dans la vie réelle. Et je me rappelle, dès un jeune âge, j'avais demandé à ma mère comme: «Oh, est-ce que je peux avoir un petit grimoire de sorcellerie?» Donc inconsciemment et par ignorance, j'ai reçu ce petit grimoire de sorcellerie qui a été conçu pour les enfants et on s'en rend même pas compte que dès enfant, le monde de la sorcellerie peut être introduit, aussi innocemment que ça en a l'air. Donc c'est comme ça que ça m'a influencée, même à justement lire sur l'astrologie, l'horoscope, la numérologie, les symbolismes, tout ça, ça m'a vraiment éveillée dès un très jeune âge, comme le monde de l'occultisme spirituel. Que tu pratiques vraiment, disons, la sorcellerie, si on est pour le mettre dans un grand terme comme ça? Non, j'ai pas pratiqué de la sorcellerie ou comme des sorts sur des personnes, mais ça se fait de manière très subtile. Donc même si tu le pratiques pas quand tu es enfant, de manière consciente, la manière que ça m'a rattrapée avec le temps, c'est avec l'utilisation, du tarot. Et ça fait justement partie comme de mon témoignage et comment Dieu m'a révélé que ce n'était pas une pratique qui lui était agréable et qui ne venait pas de lui finalement. OK. Et ça m'est déjà arrivé de même aller rencontrer des psychics. Donc comme je le disais, tout se fait dans l'ignorance parce qu'on ne comprend pas vraiment, certaines personnes ne comprennent pas l'impact que ça a dans le monde spirituel et on se fie seulement au ce qui est physique, right? Et juste pour revenir un petit peu en arrière aussi par rapport, au Ouija, les 2 fois que j'ai joué au Ouija, l'ennemi a occasionné des choses qui pouvaient dont quelqu'un pouvait perdre la vie, carrément. Donc la première nuit, que j'ai joué, il y a quelqu'un qui a eu un accident de voiture en sortant de chez moi après avoir joué à ça et qui a eu des conséquences sur sa vie jusqu'à maintenant. Et la deuxième fois, c'était dans un camping et il y a une grande bataille qui a éclaté. Donc on voit tout de suite les répercussions et les portes qui s'ouvrent quand tu fais ce type d'activité. Mais durant l'adolescence, j'ai pas eu d'effets, aussi troublants par OK, rapport à ça, mais l'ennemi est patient. je comprends. L'ennemi est Et patient. comment tu Ouais. comment t'en arrives à rencontrer Dieu? Ouais. Ben justement, je disais que ça m'était déjà arrivé de rencontrer des médiums qui sont justement de contact avec, le monde spirituel ou les gens qui ont décédé. En 2016, je vais rencontrer une dame parce que dans la même année, il y a eu plusieurs décès, dans ma famille. Donc je voulais un peu chercher ce réconfort. Souvent, on va chercher ce réconfort auprès des tierces personnes et tu veux avoir un peu cette consolation que la personne est en paix. Est-ce que la personne est avec nous? Donc, c'est m'est arrivé que cette personne-là, elle me disait: «Beh, c'est pas moi qui devrait te faire la lecture, Kim, c'est toi». Donc c'est déjà
comme: «Ah, j'ai du pouvoir» ou «Ah, je suis spéciale parce que moi aussi je peux donner des messages qui viennent de l'au-delà». Donc c'est comme une manière de te lure déjà dans ce monde, puis de te séparer de Dieu, right? Donc je me disais: «Ah ouais? Ah, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il y a des manifestations spirituelles qui se passent» et mais que je pouvais avec autorité leur faire comme: t'as aucune place ici». Donc ça jouait déjà un petit peu dans ma tête. Puis évidemment, la dame, elle prenait des cartes de tarot. Donc en 2020-2021, je suis dans un Winners et je vois une boîte. Donc déjà, je commençais déjà depuis quelques années à avoir un éveil spirituel et à un moment donné, je vois une boîte. C'était des cartes de tarot. Fait que la boîte, elle était tellement comme si il manquait juste les lumières autour là. Il fallait que je prenne cette boîte. Alors je l'ai achetée. Et j'ai commencé à étudier les cartes de tarot de manière autodidacte. Donc j'aime apprendre les choses par moi-même et ça venait avec tellement de facilité. Je me disais: «Ah ouais, je peux faire ça moi aussi, je peux aider les gens». Parce que les gens qui sont dans l'occultisme, pardon, ils vont penser qu'ils aident les gens, mais qu'est-ce que ça fait? C'est te séparer de Dieu. Parce qu'il y a rien que cette psychic ou cette personne qui te fait le tarot va te dire de nouveau que Dieu ne peut pas te dire à toi directement. Par via l'Esprit Saint, Dieu peut te révéler des choses que personne peut te dire quand tu es face à face avec des cartes de tarot. Donc, j'avais quand même déjà cette crainte de Dieu et je l'utilisais plutôt comme pour explorer le subconscient et ça fait pas plus qu'1 an que j'ai arrêté d'en faire, très honnêtement. Donc, je l'utilisais plutôt comme une manière de explorer le subconscient, être connecté avec l'intuition, lire les différents symboles. Donc je voyais pas vraiment de malice et la manière que je le positionnais, c'était comme, «Ben, ce que je te dis, tu le sais déjà». Puis c'est ce que je leur disais carrément, c'est: «On est juste en train de tap in dans l'énergie qui nous unit, puis qui va te révéler ce que tu dois savoir pour continuer dans le bon chemin». Donc si je saisis bien à ce Ouais, point-ci, c'est tu l'avais pour toi les tarots, ouais, mais ça finit par aussi être quelque chose que tu partager, partageais auprès de d'autres personnes. Est-ce que exact. ça donnait un certain sens à toute cet éveil spirituel que tu ressentais? Absolument, ça venait confirmer aussi qu'est-ce qu'on me disait, que je pouvais moi aussi donner des messages de l'au-delà et peut-être même consoler d'autres personnes. Mais souvent, il va y avoir des psychics qui entendent des voix. Moi, j'entendais pas des voix. Dans les lectures, j'entendais pas des voix, mais je demandais aux anges de rester avec nous. OK. Mais même Satan se déguise en ange de lumière. Donc, j'appelais les anges qui étaient avec nous, mais la manière que je le présentais, c'était comme un guidance. Donc une interprétation, j'avais pas comme des visions, c'était vraiment juste une interprétation des cartes et donc j'ai commencé à l'utiliser avec moi-même. J'ai commencé à en offrir à mes proches. Après ça, j'étais un peu plus loin. J'ai offert mes services au public. Donc là, je recevais, un peu d'argent en retour des lectures de tarot et ça marchait. Je veux dire, les gens, ils vont pas venir à toi parce que ça ne fonctionne pas. Ça marche, right? Mais ce qui a vraiment chamboulé, ma vie, c'est effectivement cette rencontre avec Jésus Amen. et j'étais un peu dans ce monde-là. Je naviguais un peu justement dans la pratique du tarot et j'avais pris un cours qui s'appelle du magnétisme. C'est un cours de soins par imposition des mains et le prof, c'était un homme bouddhiste. Hem et à un moment donné, il nous raconte qu'il y a eu une rencontre avec son guide spirituel. Là, il nous raconte ça. Je suis comme: «Ah OK» et finalement, c'est qui ton guide spirituel? Il a dit: «Ben, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu à moi». Moi, dans ma tête, je suis comme: «Hein? Comment est-ce que Jésus, qui lui est beh, est issu de la religion chrétienne ou catholique, va se pointer à un bouddhiste?» Je comprenais pas. Comment est-ce que Jésus pouvait se manifester auprès de quelqu'un qui était d'une autre foi autre que chrétienne? Alors c'est resté un peu dans ma tête. Et Oui. juste par curiosité, est-ce qu'il était en train de vous partager l'Évangile? Est-ce que Non, c'était juste il a utilisé Jésus un peu comme un genre d'avatar à ce moment-là pour toi? pas
forcément d'avatar, mais il nous disait que la pratique qu'on est en train de faire, c'est comme si on était des mini Jésus. OK. OK, Enfin, je vois ce que tu veux c'est dire. comme si Ouais. on était des mini Jésus parce qu'on imposait les mains et oui, quand tu imposes les mains avec foi, tu peux guérir, puis les douleurs peuvent partir. Donc avec foi. Mais donc l'ennemi va être un peu trompeur. Il va prendre ce qui est réellement de Dieu, il va le modifier un petit peu et ça va devenir une autre chose. Et pour faire un petit parallèle, sans le savoir, j'étais dans ce qu'on appelle le New Age. Mais jamais je m'étais dit de manière consciente: «Ah, je veux faire partie du New Age». C'est pas quelque chose qui se fait de manière consciente. Quand tu prends différentes doctrines religieuses et tu viens finalement prendre ce qui répond à ton identité. Mais Jésus, c'est quoi? C'est renier à ce que tu es pour le suivre. C'est complètement différent. C'est comme ça qu'il te révèle la vérité. Donc, ce partage-là m'a vraiment impactée. J'étais comme OK. Et parallèlement, ma meilleure amie, elle commençait à lire la Bible. Et elle me disait: «Kim, tu devrais lire la Bible». Puis moi, j'étais comme: «Non, non, non. Il y a bien une chose que tu vas pas me convaincre, là, c'est lire la Bible». 3 ans plus tard, j'en lis à tous les jours. Amen. Je la lis à tous les jours parce qu'à chaque fois, il y a de nouvelles révélations. Puis justement, on en riait. Elle m'avait envoyé le voice que je lui disais: «Gaïa, tu peux m'embarquer dans bien des choses, hein, parce que c'est ma business partner aussi». Et j'étais comme: «Mais lire la Bible, là, c'est pas pour maintenant». Fait que, Et à ce moment-là, c'est quoi la réticence de lire la Bible, considérant que tu as une certaine ouais, ouverture à plein de doctrines, à magnétisme, au ouais, tarot? mais c'est une très bonne question. La réticence, je pense que c'est juste de 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 relier justement la Bible à une religion. OK. Donc j'étais fermée à la religion malgré que j'étais très ouverte et curieuse d'alimenter mes connaissances. Je n'adhérais pas à tout. Je n'adhérais pas à tout, par contre. Mais par la suite, je lis un livre qui est spirituel, sur la spiritualité. Et quand je tombais sur des versets que Jésus disait, je ne savais pas que c'était Jésus qui les disait, mais j'étais comme: «Waouh!» Il y avait quelque chose dans mon esprit qui disait: «Waouh, c'est tellement beau! Qui a dit ça?» Puis là, je voyais que c'était Jésus. Là, j'étais comme: «That's amazing!» Comme il y avait déjà quelque chose dans mon esprit qui résonnait à ce qu'il disait. Alors là, ça m'a donné envie de connaître Jésus à travers la Bible parce que je ne savais pas qu'il y avait Ancien, Nouveau Testament, les 4 évangiles qui racontaient la vie de Jésus. C'est quand j'ai lu le premier évangile et là, le deuxième que j'ai fait: «Ah, mais on relate la vie de Jésus dans une autre Sous une autre forme. perspective». Donc c'est vraiment en lisant la Bible que j'ai commencé à le connaître, puis à vraiment qui a commencé à révéler son caractère et sa personne. Et je le voyais plus comme un là, ensuite, ma réticence, elle est partie parce que je voulais apprendre à le connaître d'un point de vue plus historique. Mais j'avais déjà cette soif et cette curiosité envers sa personne, en plus de commencer à imposer les mains. Puis évidemment, quand je commençais à lire la Bible, prendre mes cours de magnétisme, je voyais la corrélation. Je me disais: «Ben oui, il imposait ses mains sur les malades et avec foi, il guérissait». Fait que oui, je suis une mini Jésus pour le nommer ainsi. Et j'ai commencé à écouter la série The Chosen. Là, je suis comme: «Ah, ben, ça va être une opportunité». Moi, j'adore les films. J'adore les films, les séries. Donc, je suis comme: «Ah, ben, je vais écouter The Chosen. Je vais apprendre à voir Jésus dans une forme un peu plus, tangible». Et je travaille de la maison, donc j'ai mis sur pause pour, pendant mon heure de dîner pour faire quelque chose à manger. Et j'étais dans ma cuisine. Je suis en train de faire du tofu et all of a sudden, j'entends: «Mi niña». En espagnol. En français, ça veut dire ma fille, ma petite fille. Et ça m'a tellement choquée parce que je me disais: «Attends, il y a quelqu'un chez moi?» Après ça, j'ai regardé dans mon l'œil de la porte pour voir s'il y avait quelqu'un dans le couloir. Il y a personne. Mais ce qui m'a vraiment plus étonnée, c'est la chaleur qui a commencé à m'envahir. J'ai senti une chaleur, des frissons et son nom. Cette voix-là, elle a d'une douceur et tellement protectrice et ferme. Tu te soumets tout de suite à cette voix-là. Et
Dieu me connaît tellement plus que moi-même je me connais. Heu, moi, évidemment, dans ce temps-là, je savais pas que c'était l'Esprit Saint qui m'avait touchée, mais j'étais par terre en train de pleurer et j'étais comme: «Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi?» Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Ensuite, j'ai fini de pleurer. Là, je suis comme: «OK, peut-être je suis folle». Ma rationalité est venue tout de suite. J'étais comme: «Mais non, c'est impossible, je c'est ma tête». Mais je veux toujours vu que j'ai eu des expériences spirituelles, je sais reconnaître quand c'est spirituel et quand c'est rationnel parce que j'ai tellement eu de manifestations spirituelles. J'ai vu des esprits, dès 2022, j'ai commencé à avoir des or de light orbs. OK. Aujourd'hui, je sais que c'est des anges. Mais vu que mes sens sont tellement éveillés au monde spirituel, j'ai dû apprendre à faire la différence entre qu'est-ce qui est spirituel et qu'est-ce qui est tangible. Donc, mon cerveau va vouloir d'abord rationaliser avant d'accepter que c'est spirituel. Donc, je me suis remis un peu de mon émotion et là, je suis comme: «Ah, OK, bon, ben, je vais manger et repartir la série The Chosen». Quand je repars, quand je mets sur play la série The Chosen, Jésus dit à la femme qui saignait: «Ma fille, ta foi t'a sauvée». Au au bout de 2 minutes que j'avais mis play, mais j'étais déjà in disbelief qu'il m'avait appelée my daughter, mi niña. Et là, c'est comme si Jésus me confirmait que oui, il m'avait appelée. Amen, gloire à Dieu. Alors, c'est ça mon premier comme real encounter, si je peux dire ça comme ça. Et là, j'étais déjà dans la parole, donc j'ai continué à lire la Bible en espagnol et Dieu a commencé à occasionner des changements en moi et je pratiquais toujours encore le magnétisme en éposant les mains sur, différentes personnes. J'ai commencé à offrir des services et après ça, je me suis comme séparée de qu'est-ce que j'avais appris du magnétisme en soi, parce qu'il y a quand même une science derrière ça. Il y a de plus en plus, hem, des notions scientifiques par rapport au pouvoir de la pensée, du champ électromagnétique. Donc oui, il y a des choses qui s'expliquent, mais ce qui vient de Dieu ne s'explique pas forcément. C'est tellement plus grand que qu'est-ce que nous, on peut comprendre et avoir comme connaissance. Alors, j'ai décidé de ne plus appeler ça magnétisme, mais vraiment juste faire comme de l'imposition des mains et de faire la distinction entre qu'est-ce qui est vraiment plus scientifique et à faire des ateliers, l'incorporer dans différentes choses. Mais Dieu a commencé à me convict et à me dire: «Ce que tu reçois gratuitement, tu dois l'offrir gratuitement». Moi, Dieu, il m'a guérie. Il m'a guérie à travers une journée d'activité à l'église que j'avais participé qui s'appelle le Reset, à l'église essentielle et Dieu m'a guérie. Donc c'est là que j'ai compris que je peux pas continuer à offrir des services et des séances de guérison, de soins de guérison, si Dieu me l'a offert gratuitement. Ce qui est donné par Dieu doit être offert gratuitement, aussi en retour. Donc, tu as cette rencontre chez toi, surnaturelle. Dieu te parle de vive voix. Tu mentionnes continuer à faire, les activités connexes. C'est quoi les démarches par la suite en lien avec plus Dieu, Jésus? Est-ce que tu es déjà dans une église? Est-ce que tu te mets à chercher une église? C'est Mmh. parce que là, tu mentionnes le reset, donc Ouais, j'assume que tu as trouvé quelque chose par la suite. ouais. Mais après cette intervention de Dieu dans ta vie, Mmh mh. c'est quoi un peu qui s'est passé par la suite? Mmh. Mais là, il y a cette relation qui commence à se développer. Donc c'est comme c'est quelque chose qui s'apprivoise, c'est quelque chose qui commence. Hem, donc je suis beaucoup dans la parole. Je suis beaucoup dans la prière aussi, mais je ne vais pas à l'église parce que j'ai encore cette, hem, conception de que église égale religion et ça me sépare de Dieu et c'est l'homme qui a créé la religion. Puis honnêtement, j'y crois encore. J'y crois encore que la religion nous sépare de la relation qu'on peut avoir avec notre Créateur. Donc c'était beaucoup par l'entremise de l'Esprit Saint que j'ai commencé à avoir cette relation avec Jésus et un peu fast forward, avec à travers le temps, un petit peu c mon même comment j'ai commencé à aller dans l'église, c'était quelque chose de surnaturel. Même j'habitais à Montréal, tout près d'ici et j'ai déménagé à Laval,
Mais même où ce que j'habite à Laval, c'est Dieu qui l'a orchestré avec du recul parce que, mmh, il y a un nombre X de personnes qui vont à mon église qui est downtown, qui habitent dans les mêmes secteurs que moi. C'est juste, incroyable. Puis dans mon immeuble, il y a des cliques qu'on appelle. C'est comme des rencontres que tu fais avec des gens de ton église pour parler de Dieu, pour prier ensemble et ça se fait dans mon immeuble. Donc Dieu m'a fait déménager de ici à Laval pour que je puisse vivre en communauté spirituelle sans sortir de chez moi, littéralement. Donc, l'église, j'ai Pâques 2025, l'année passée. En avril, je vais avec mes amis, avec ma mère. On va pour la première fois à cette église. Et juste pour, vu que je connaissais déjà Jésus, je comprenais la résurrection, j'avais envie de le célébrer. Puis j'étais comme, ah, why not? Aller à l'église pour aller le célébrer. Donc, je vais là-bas. Super belle assemblée. Et ensuite, à la fin de cette assemblée, tu donnes tes informations, right, pour qu'on puisse te contacter et tout, pour pas que tu te sentes seule et dans ta marche, spirituelle, ta marche chrétienne et je laisse ça comme ça. Donc ça, c'était en avril. Mai passe, juin, je m'en vais en voyage et là, je continue quand même à alimenter et à vouloir connaître la vie de Jésus, la vie des apôtres. Donc podcast, documentaire, paroles, je suis vraiment comme je suis assoiffée de tout ce qui est en lien avec Jésus. Et là, je finis un documentaire sur les 12 apôtres. Et je ferme mon laptop. Là, je suis comme, OK, God, what's next? Je reçois un appel. Je reçois un appel d'une jeune fille qui m'appelle. Puis je vois un numéro que je connais pas. Je suis comme, allô? Et là, elle me dit, ah, salut, je suis X de l'Église essentielle. Est-ce que ça t'intéresserait de prendre un café pour qu'on parle? Récemment, tu as été à l'église. J'ai dit: «Ah oui, 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 ben oui, bien sûr», mais je suis surprise quand même, ça fait un moment que j'ai été, ça fait presque 2 mois et là, elle me dit: «Ah oui, tu as pas été appelée avant?» J'étais comme: «Non, mais ça tombe bien, je reviens d'un voyage, fait que j'ai le temps pour le faire». Elle est comme: «OK» et je donne l'adresse du café où est-ce qu'on se rencontre, je donne le point de rencontre, l'heure et tout. J'arrive au café, il y a le pasteur de l'église. Là, je suis comme: «Non, non, non, wait a minute, it's a trap». À cause que j'ai cette conception de l'Église, de manière générale, je suis comme: «Non, non, non, on essaie de me trap ici» et ça tombait que non, que ça tombait juste comme ça. Fait que déjà, Dieu était en train de commencer à m'appeler à cette église. Là, je suis comme: «OK». Puis là, elle me parle de cette activité, Reset, où ce que c'est comme une rencontre avec Dieu. C'est ça aussi, ça l'a propulsé ma vie, spirituelle avec Jésus parce que c'est là que j'ai guéri, c'est là que j'ai pardonné certaines choses que je ne savais pas, qui étaient enfouies en moi et ouais, qui a éveillé certaines choses, chez moi et que j'ai commencé à aller à l'église. Donc ça, c'était un samedi et le lendemain, j'avais demandé à Dieu, je suis comme: «Seigneur, si tu veux que j'aille à l'église, pousse-moi». Puis ça, c'est quelque chose, c'est que quand tu demandes à Dieu, il va te répondre. Il va te répondre express. Donc, je suis comme: «Seigneur, si tu veux que j'aille à l'église, donne-moi une raison pour y aller». Je reçois un texte de ma cousine qui me dit: «Kimi, tu sais l'église que tu as été hier, là, on peut-tu y aller?» Je suis comme: «OK, let's go». Comme: Say «Let's go, less. say less». Puis, tu sais, ça, c'est juste quelques petites choses, mais même les vendredis, justement, ce que je faisais, le magnétisme, j'amenais des gens venir au salon de mes cousines. Elles ont un salon esthétique, shout out. Zapata signature, mes ongles. Et je faisais mes soins de magnétisme là et ça l'a donné qu'on fait des Bible study tous les vendredis au salon. Amen. Et c'est juste incroyable comment mes lundis, mes mercredis, mes vendredis et mes dimanches ont commencé à donner en fait que ces journées-là, non, attends, je vais me reprendre. Elles sont dédiées à Dieu. Tous les jours sont dédiés à Dieu, mais de manière un peu plus comme tangible, ils sont dédiés à Dieu. J'ai commencé à faire plus de place à Dieu dans ma vie. Et amen.
je vois un parallèle un peu depuis le début que d'une façon dont on va appeler l'ennemi t'a introduit graduellement un peu à tous ces Mhm. concepts, un peu de façon à ce que tu ne t'en rends même pas compte. Ouais. Ben, Dieu a ouvert d'une certaine façon, de la même façon où on peut parler parfois d'un changement à 180 degrés. Du jour au Mhm. lendemain, tu décides que tu donnes ta vie. J'ai l'impression que toi, il a bâti un peu cette relation Ouais. au fil des années et encore aujourd'hui, il doit être en Amen. train d'œuvrer. Aujourd'hui même, comment Mhm. tu te sens avec Dieu dans ta vie, avec du recul, sachant tout ce qui Mhm. vient de se passer depuis les derniers mois, dernières années? Mhm. Dieu sait très bien comment il fait les choses. Et pour rien, j'échangerais tout ce que j'ai passé pour ce moment. Pour ce moment, ce que il a trouvé. Il m'a donné sa grâce. Gloire à lui. Ouais. Donc, je changerais pour rien au monde ce qui m'est arrivé, les différentes choses. Je ne suis pas encore prête de Non, non, partager. pas de problème. Euh, Ça va venir. Pour moi, c'est juste comme Oui, une oui. introduction qui se fait. Mais je regrette rien. C'est difficile de, de, de se laisser mourir pour lui faire plus de place. Et souvent, c'est nos propres croyances et pensées. On est comme non, non, non. Mais Dieu, c'est notre Père. Il est tellement doux avec nous. Et une fois que tu fais le pas, on va juste être enveloppé par son amour. Puis finalement, tu te rends compte qu'on avait juste la difficulté à réellement l'accepter. Et c'est beaucoup mieux de le laisser lui prendre la place que nous le faire par nos propres moyens. On connaît rien, on sait rien. Dieu voit the bigger picture. Donc, c'est tranquillement de lui faire confiance, de surrender to him, qui parfois peut être un peu challengeant quand tu es habitué à toujours contrôler ou toujours avoir tout par toi-même. Mais c'est la meilleure chose. La meilleure chose. Amen. Mhm. Et là, tu mentionnais que tu avais des Bible studies et tout. Est-ce qu'il y a des projets que tu es confortable de partager, peut-être pour que les gens suivent ce que tu fais, ou des prières que tu organises, des choses Mhm. concrètes comme tu as mentionné tantôt, là, plus tangibles pour avoir cette relation avec Dieu ou pour le règne de Dieu? Ouais, ben, tranquillement, il a comme depuis le début de l'année, il m'a fait faire un vidéo sur YouTube. Je savais pas trop. Un bon matin, il m'a dit: Va prendre le micro». Là, je suis comme: «OK, mais Dieu, je dis quoi? Je fais quoi?» «Juste ouvre la bouche». Je suis comme: «OK». Alors, j'ai pris mon micro, je me suis installée dans une salle, chez moi et j'ai juste commencé à parler, à juste partager sur la parole, à parler par rapport à la foi, par rapport au courage et sans savoir, c'est devenu comme mon premier vidéo sur ma chaîne YouTube où ce que mon seul objectif, c'est vraiment d'inspirer, encourager les personnes à se laisser toucher par l'amour de Dieu, à partager différentes expériences. J'y partage aussi différents enseignements. Tu sais, tout est un training ground pour Dieu et toutes les choses que j'ai fait avec mes ateliers de magnétisme, mes ateliers de tarot, donc je faisais des retraites spirituelles, tout ça, il l'utilise pour sa gloire maintenant. Amen. Donc, c'est ce que je fais actuellement. Donc, de manière plus tangible, j'ai ma chaîne YouTube que je commence à alimenter tranquillement. Et c'est un peu varié, comme Bible study, des témoignages, parce que j'ai commencé dès l'automne à évangéliser à travers l'Église, dans les métros, dans la rue. Quoi d'autre? Les Bible studies, je fais des enseignements. Justement, vendredi, j'en ai fait un. Et voilà, c'est tout. Donc, les gens pourront, d'une part, s'abonner à ta chaîne YouTube pour écouter les différents ateliers, témoignages, les études que tu partages sur ta chaîne et bien sûr t'écrire si jamais ils veulent participer à un de tes Bible studies ou être présent pour Mhm. se nourrir de l'onction et la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose, un passage biblique, une Mhm. histoire dans la Bible qui t'accompagne, quelque chose Mhm. qui vient te chercher aujourd'hui même? Pas juste aujourd'hui même. Mais c'est ça, là, je veux dire, Oui, en tout temps, depuis que Dieu œuvre et dans ton cœur. absolument. Je peux le lire? Bien sûr. OK. Ah, je tiens à dire que j'ai arrêté de faire du tarot, hein. Oui, parfait. Désolé, Non, il y a pas de souci. Mais c'est on a Dieu lui-même. divagué de ça, mais C'est Dieu lui-même, mais c'est correct. Le témoignage est sur ma chaîne YouTube, si jamais vous voulez écouter. Just saying. il t'a OK. changé. Amen. Ouais, c'est ça. C'est lui qui devait me le dire. Donc, le verset que qui m'accompagne et que j'ai envie de partager, c'est dans Romains 8, 38, 39.
En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Et ce passage-là, je vois qu'il te rend un peu émotive. Ouais. Comment ça t'accompagne aujourd'hui dans ta vie? Dieu nous transforme. Et quand on le rencontre, il vient chercher les parties les plus sombres. Il nous guérit. Et on pense qu'une fois qu'on le rencontre, on ne va plus jamais pécher. On ne va plus jamais penser d'une façon. On ne va plus jamais parler d'une façon. C'est complètement faux. Mais son amour est tellement plus grand que tout. Il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. Rien. C'est pour ça. Je ne m'attendais pas à être aussi vulnérable, mais c'est la plus belle chose. Et tout est donné par sa grâce. Amen. Amen. Est-ce que tu as un mot de la fin, une prière, tant qu'à sentir le Saint-Esprit te réconforter en ce moment, quelque chose que tu veux partager aux gens qui écoutent? On ne sait jamais sur qui une vidéo peut tomber, mais profitons de l'opportunité pour... Je te laisse la place. Quiconque que tu es, quiconque, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu penses que tu ne mérites pas d'avoir de la part de Dieu, sache que si tu le cherches avec un cœur sincère, si tu es fatigué, si tu n'es plus capable d'être des fois qui tu es, si tu cognes à sa porte, si tu cries, il va venir te sauver. Tu ne peux pas par tes propres forces. Seul Dieu peut restaurer, guérir, libérer et t'aimer comme jamais. Donc, juste teste-le, va le chercher. Si tu as tout essayé, différentes religions, si tu as tout essayé, mais tu n'as pas essayé Jésus, vas-y, fais-le. Il va répondre. C'est tout ce que j'ai à dire. Alléluia. On a un Dieu de force, de puissance, le Dieu des dieux. C'est celui qu'on honore aujourd'hui. Son nom est par-dessus tout et il lui a été donné pouvoir et autorité. Donc, ouais. Excellent. Je te remercie pour le partage de ce témoignage. Encore une fois, je pense que je vais me répéter, mais je sais qu'il y a plein d'autres choses que tu aurais pu nous partager aujourd'hui, mais le message le plus important, c'est que Dieu aujourd'hui est dans ton cœur, qu'il œuvre dans ta vie, qu'il apporte des changements et qu'il continue à le faire tout en son honneur. Donc, je te remercie, Kimberly, pour ce partage. Merci à toi. Et voilà. Oh my God!